le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis trop contente de vous retrouver aujourd'hui pour partager avec vous l'épisode 2 de Teen Diaries. The sun is coming up again, looking like it's gonna be a problem, cause I'd be lying to you if I said this ain't a thing and I've been looking for a new one. I keep on waiting for the weekend, gonna hit you up and tell you that I want you, cause I just wanna feel like this again. Oh, oh, oh. All I wanna do is feel awesome. Yeah, yeah, yeah. Pour tous ceux qui ne connaîtraient pas l'existence de Teen Diary, eh bien je vous renvoie à ma vidéo introductive à ce nouveau projet, je vous la mets dans le petit i. Mais pour résumer, à travers cette série de vidéos, je vous embarque avec moi dans mon quotidien d'adolescente où je vous partage les choses positives et les choses qui ne le sont un peu moins. Je vous montre la vraie vie en fait. Et le premier épisode vous avez beaucoup plu, donc j'espère que le second aussi et toute la suite de l'aventure également. Et avec tout ce petit blabla, c'est vrai que je vous ai même pas encore dit le thème de cet épisode. Eh bien on va revenir ensemble sur ce premier mois, sur ce mois de septembre. Et voilà, faire un petit peu le bilan de ce début d'année, de première pour moi. Et d'ailleurs c'est l'occasion pour vous de me raconter aussi votre début d'année dans les commentaires, puisque c'est sur ça que le thème va porter, sur ce début d'année et comment ça se passe après des mois de confinement, les vacances. Et bien cette reprise de l'école, est-ce que ça se passe bien, moins bien? Pendant tout ce mois de septembre, je vous ai filmé quelques petites séquences et on va revenir ensemble dessus aujourd'hui. Ok, alors c'est parti, on va blablater un petit peu sur ce mois. Donc on est rentré à l'école, la semaine de la rentrée d'ailleurs je vous l'ai filmé, vous pouvez retrouver la vidéo, je l'ai vraiment filmé en détail donc je vais pas vraiment revenir là-dessus. Et donc pour moi ça s'est vraiment très bien passé, c'était aussi la semaine de mon anniversaire donc j'ai fêté ça avec mes amis après les cours et aussi avec ma famille, enfin juste avec mes parents, puisque mon anniversaire je l'ai vraiment fêté la semaine d'après avec ma famille. On était ensemble quoi. Et d'ailleurs bah voici un petit peu les petits plans de ce moment très convivial en famille. C'était vraiment trop bien. Ça m'a fait du bien de les voir, de partager un moment comme ça. Voilà, je vous laisse avec les images. Aujourd'hui nous sommes samedi 12 septembre et je vais fêter mon anniversaire avec ma famille, avec mon tonton, ma tata, mes grands-parents et mes cousins. Donc là j'étais en train de préparer la petite table à manger et voilà, ça va être trop cool. En plus, il fait trop beau, le temps est avec nous, ça fait trop plaisir. Joyeux anniversaire Clara. Ouais. Et maintenant on va parler un petit peu plus côté école. Alors il y a des moments où ça s'est bien passé, mais globalement si on doit faire un bilan de ces premières semaines d'école, eh bien je dois dire que c'était très stressant. Et c'était dur, vraiment c'était dur. Pourtant, voilà, vous m'avez suivi pendant le confinement, c'est vrai que j'étais assez studieuse, j'ai plutôt bien travaillé, j'étais assez assidue, j'ai fait le travail demandé et tout, mais c'était quand même pas pareil qu'être en cours. Et puis après, pendant les vacances, bah, j'ai pas du tout travaillé, donc voilà. J'ai l'impression honnêtement que la marche était plus dure entre la seconde et la première que de la troisième à la seconde. On dit souvent, voilà, il y a vraiment une grande marge entre la troisième, entre le collège et le lycée, mais c'est vrai que je l'ai beaucoup plus ressenti de mon passage de seconde à la première que des années avant. Et je me dis que c'est aussi peut-être dû au confinement, mais pas que, je sais pas, j'ai l'impression que j'ai un petit peu ce même ressenti avec toutes mes copines et toutes mes connaissances. Mais c'est vrai que c'est dur, ce début d'année est dur, vraiment, je le partage avec vous. J'avoue, passer après des petits moments, des petits instants vidéo où on me voit galérer vraiment, où ça va pas. Il fait super beau aujourd'hui, du coup j'en ai profité pour m'installer dehors pour travailler, faire mes devoirs. Et par contre je suis en pleine galère niveau physique. J'ai des exercices en fait à faire pour demain et c'est assez galère. Je me prends un peu la tête. Mais bon, j'espère que je vais réussir. Et voilà, mais en tout cas c'est hyper agréable avec le temps. Vous voyez le ciel bleu, il fait trop beau. Donc ça me motive un petit peu à rester dehors plutôt que enfermée dans ma chambre, c'est un peu plus cool quoi. Il y a juste le vent qui est un petit peu embêtant parce que des fois mes feuilles s'envolent, mais à part ça c'est plutôt cool. Et c'est aussi beaucoup de soirs passés à mon bureau à travailler, à faire des exposés, bosser des contrôles, réviser des cours, faire des exercices, me casser la tête, bref, beaucoup de boulot.
Alors oui, pour revenir avec ce que je disais, le fait que il y ait eu le confinement, je pense que forcément ça a joué sur, ça a eu un impact sur ce début d'année qui était plus compliqué. Surtout que certains profs partent partent du principe que pendant le confinement, si on a travaillé, eh ben on va s'en sortir, et si on n'a pas travaillé, on plonge. Et c'est vrai que des fois je suis pas vraiment d'accord. Pendant le confinement, comme on n'avait pas de prof, on pouvait pas poser vraiment de questions, et donc il y a des choses qu'on a sûrement pas acquis, et du coup je trouve ça dommage que certains profs pensent que c'est parce qu'on n'a pas travaillé, parce que c'est faux. Alors oui, il y en a qui n'ont pas du tout travaillé, mais je pense que c'était compliqué en fait de suivre les cours, et voilà, donc aujourd'hui c'est vrai qu'on a peut-être des difficultés un petit peu plus avec les cours et les chapitres, parce qu'il y a des notions qu'on a vues pendant le confinement et qu'on n'a pas forcément très bien compris. Niveau résultat, ça a été, par exemple j'ai des 12, 13, 14, c'est correct, mais c'est vrai que par rapport à l'année dernière, j'ai peut-être un petit peu baissé, mais c'est normal, et puis je trouve ça bien aussi de se dire que au début d'année on est là, mais que après, eh ben, ça nous laisse une marge de progression, vous voyez. Donc si vous aussi, par exemple, vous avez même en dessous de la moyenne, enfin des notes en dessous de la moyenne, eh ben ne vous démotivez surtout pas, vraiment. Je sais que c'est compliqué à dire, enfin que c'est compliqué, que c'est facile à dire mais que c'est compliqué. Mais vraiment, partez du fait que vous pouvez que vous améliorer. Si vous avez des notes là, et ben peut-être que la semaine d'après, vous serez là et là et là. Et je sais que, bah après, c'est pas que les notes, c'est aussi le fait de comprendre et tout. Et des fois c'est tellement frustrant parce que on a travaillé beaucoup et puis sur un contrôle, on voit pas forcément les résultats. Mais je vous promets que si c'est pas ce contrôle là, bah ce sera peut-être le prochain, parce que vous aurez quand même travaillé, et tout effort est récompensé, vraiment. Même si c'est pas tout de suite, vous verrez sur le long terme les résultats. Honnêtement, j'ai trop peur que cette vidéo parte dans tous les sens parce que j'ai absolument pas préparé mon texte. En fait, je me suis juste posée devant la caméra et je vous parle, et j'essaie d'inclure un petit peu les vidéos. Ça va être un casse-tête au montage. Mais voilà, je voulais vraiment parler librement. Mais j'aurais peut-être dû faire quand même un petit plan de ce que j'allais dire, parce que c'est vrai que c'est pas facile de parler à la caméra comme ça, sans plan, et j'ai l'impression que je vais me répéter et tout. Mais non, on verra. J'ai un peu galéré quoi. Bref, on reprend la vidéo sérieusement où je vous raconte un petit peu ce début d'année. Aussi, j'ai eu le début des DST. Alors ça je l'avais l'année dernière aussi, les DST, je vous en avais parlé d'ailleurs dans mon bilan de seconde. Je vous le mets dans le petit, c'était il y a 1 an, et on voit vraiment la différence d'ailleurs je trouve. Mais bon bref, vous me direz ce que vous en pensez si vous m'avez vu il y a 1 an. En tout cas, par rapport au DST, donc pour revenir à ça, c'est des... comment expliquer ça? C'est des examens blancs un peu, enfin c'est des... En fait t'es en condition d'examen pour s'entraîner. C'est vraiment pas clair ce que je dis. À la fin de l'année, t'as peut-être le bac ou le brevet et tout, et du coup bah on te met en condition pendant 2 heures, par exemple t'as un sujet de maths avec des exos de maths à faire, enfin comme un petit peu pour l'examen, et du coup bah pendant 2 heures t'es en condition, t'es impartable. Et l'année dernière je les faisais le vendredi après-midi. Mais cette année, c'est le samedi matin, pour la simple et bonne raison que les emplois du temps en première sont un petit peu explosés, comment vous dire. On n'a pas du tout de trous en commun dans la semaine. Voilà, sauf que c'est vraiment horrible, c'est vraiment horrible, et c'était d'ailleurs un petit peu compliqué. Voilà un extrait d'ailleurs d'un des vendredis soirs où j'étais un peu en panique et pas très bien. Hello, bah là en fait on est vendredi soir, il est 19h30 et je suis pas en week-end en fait. Et ça c'est énervant de ouf. Genre en fait, bon là j'ai une dégaine, genre vraiment je suis horrible, genre je sors de la douche. Juste pour dire que en fait, demain j'ai DST, donc c'est une espèce d'épreuve écrite. Là j'ai 4 heures de français, genre un peu comme bac blanc, enfin c'est un peu un entraînement quoi. Sauf que ça m'énerve parce que c'est super dur et j'ai la flemme de bosser. Là je suis fatiguée, c'est la fin de semaine. J'ai juste envie de me reposer, d'être en week-end, et demain j'ai un examen de 4 heures quoi. Voilà, ça me déprime. Donc juste pour vous dire que c'est pas tout beau tout rose les études, hein. C'est sûr, genre faut se faire mal. Là j'ai clairement la flemme de me faire mal, j'ai envie de dormir. Je vous raconterai de toute façon demain je pense, je vais vous montrer un petit peu comment ça se passe et tout, mais là
En fait, j'ai pas la foi de travailler. Je suis fatiguée. C'est horrible, un samedi matin, se lever. En plus, faut que je sois à 8h à mon lycée. Donc, faut que je parte de chez moi hyper tôt. Et voici le lendemain. Donc, vous voyez, il faut toujours relativiser. Hello, je viens de rentrer de mon DST, du coup, 4 heures de français ce matin. Donc, franchement, ça s'est plutôt bien passé. Je suis plutôt contente et satisfaite de ce que j'ai fait. Hier, vous avez pu voir que j'étais dans un état genre j'en pouvais plus et tout. Finalement, j'ai réussi à rebosser. Au début, c'était compliqué, mais après, ça a été. Donc, j'ai réussi à bosser 2 heures à peu près, je pense, hier soir. Je me suis pas couchée trop tard non plus, comme ça, j'ai fait une bonne nuit de sommeil. Et ce matin, du coup, réveil 6h30. Franchement, pour un samedi, ça pique de ouf. La prof, elle note hyper sévèrement, enfin, elle est réputée pour noter hyper sévèrement. Il paraît que c'est facile avec elle d'avoir en dessous de la moyenne. Enfin, genre, c'est difficile d'avoir au-dessus, quoi. Donc, bon, on verra. Donc, par rapport aux avantages, il n'y en a pas beaucoup du fait qu'on doit se lever le samedi matin. Je vais commencer par les inconvénients. Donc on n'a pas du tout de soirée le vendredi soir et ça c'est vrai que c'est vraiment trop nul parce que du coup tous mes vendredis soirs je les passe à réviser et j'ai beaucoup moins de temps pour soit chiller, soit faire le montage de mes vidéos et c'est pour ça que c'est un petit peu la galère honnêtement. Mais bon c'est comme ça. Et puis aussi le lendemain matin, bah bien sûr on doit se lever très tôt et ça fait bizarre quand même de devoir se lever. Après ce qui est cool je trouve, moi c'est vrai que j'aime bien me lever tôt dans la vie de tous les jours. Bon, pas trop quand c'est pour aller à l'école bien sûr, mais je trouve qu'après on a ce sentiment d'avoir la journée qui nous appartient, d'avoir une journée longue et on se dit oh on peut faire plein de choses, c'est trop bien. Et moi je suis un petit peu ce genre de personne qui a besoin de tout le temps faire plein de choses. Après c'est vrai que j'aimerais bien quand même avoir un peu mes grasses mat du samedi matin quoi, pas me lever à 6h30, ça pique un petit peu tu vois. Et puis pour la suite, eh bien ça nous raccourcit vraiment le week-end, on n'a plus que le samedi après-midi et puis le dimanche et c'est vrai que quand t'as une semaine de dingue qui arrive avec plein de contrôles, bah t'as un peu l'impression de passer tous tes week-ends à réviser et à bosser et du coup de plus avoir de temps pour soi et c'est dur. Et c'est d'ailleurs à cause de ces week-ends hyper chargés que je n'ai pas pu vous poster des vidéos toutes les semaines. Et puis ça explique surtout le retard de l'épisode 2 de Teen Diary parce que c'est des vidéos qui me prennent quand même pas mal de temps. Et à l'heure où je vous filme cette vidéo, je suis bientôt en vacances et ça va faire du bien parce que en fait j'ai l'impression que je suis un peu essoufflée vraiment, je suis fatiguée en fait et les semaines s'enchaînaient et j'avais tout le temps des devoirs, des contrôles, des bidules. Et surtout là début octobre, enfin fin septembre et là tout le mois d'octobre, la semaine dernière j'avais 5 contrôles, enfin j'avais 4 contrôles plus un exposé plus un DST et c'était juste, j'en pouvais plus quoi, c'était ouf. Donc voilà, ça va me faire du bien un peu des vacances parce que là j'en peux plus vraiment. Donc comme vous l'aurez compris, ce début d'année a été assez dur pour moi. J'ai un peu stressé, enfin j'ai stressé clairement et puis j'étais fatiguée. J'avais des fois pas envie de bosser parce qu'après une longue journée comme ça, qu'est-ce que tu veux bosser Enfin, faut bosser tu vois mais c'est compliqué et voilà. Mais en tout cas, je vois que rien n'est impossible. Je pense quand même avoir réussi ce début d'année. Après à continuer. Hello, je suis en train de faire le montage de la vidéo et je me rends compte que je vous ai pas du tout parlé du côté social de ma vie. Donc je fais ma petite réapparition. Donc du coup franchement ça se passe super bien de ce côté là, je suis trop contente de ma classe, les gens sont super sympas et je trouve on a vraiment une bonne ambiance, on est hyper soudés, surtout dans les matières un peu compliquées comme les maths. Après je crois que je vous avais dit que mes copines de l'année dernière n'étaient pas dans ma classe et ça se passe quand même super bien, on continue à se voir enfin à la récré, le midi on mange souvent ensemble et puis voilà des fois après l'école. Donc c'est trop cool. Bref, voilà un petit peu pour ce mois de septembre. Et je vous ai aussi un petit peu parlé du mois d'octobre. Mais bon, ça, je reviendrai plus dans le 3e épisode de Teen Diary. En tout cas, j'espère que la vidéo vous aura plu. Laissez-moi un petit commentaire avec votre ressenti. Comment est-ce que vous avez vécu ce début d'année scolaire. Voilà, n'hésitez pas à me raconter tout ça, à partager vos expériences avec moi. Et puis voilà, moi je vous embrasse et je vous dis à la prochaine, gros bisous.